Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que mes vidéos vous inspireront à mieux vous maquiller et j'espère que vous ne serez pas déçus. Aux anciens abonnés, je vous fais un gros câlin et je vous remercie pour votre loyauté. Cette vidéo sera très longue, alors mettez-vous à l'aise et prenez note. J'ai décidé de filmer la vidéo d'aujourd'hui pour répondre aux questions que je reçois sur Facebook qui sont: qu'est-ce que je dois avoir dans ma trousse de maquillage et comment se maquiller pour tous les jours? Très bonne question. Ce n'est pas tout le temps qu'on a envie de se mettre une tonne de maquillage sur le visage. Quelquefois, on a besoin d'un maquillage très simple, très discret, surtout quand on va au travail ou quand on a des enfants et qu'on doit les déposer à l'école et qu'on veut quelque chose, un truc très rapide. Donc, c'est là où on doit avoir un maquillage de tous les jours, un maquillage pour aller au boulot. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment faire un maquillage de tous les jours et qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage. Un maquillage de tous les jours doit être un maquillage très discret. Et les parties qu'on doit se focaliser le plus sont le teint et les sourcils. Je trouve que dès que votre teint est parfait et unifié et vous avez les sourcils qui sont bien tracés, bien dessinés, le reste n'est que détail. Vous avez juste besoin d'avoir l'air d'une bonne mine avec un maquillage de tous les jours. Ça doit être discret, vous ne devez pas mettre beaucoup de couleurs, juste le strict minimum. Et c'est là où la réponse à la deuxième question, c'est un filtre qui est: qu'est-ce que je dois avoir dans ma trousse de maquillage? Juste le strict minimum. Le strict minimum. Et je vais vous montrer étape par étape ce que j'ai dans ma trousse de maquillage. Pour commencer, vous avez besoin d'une très bonne base du visage. Et la base que j'utilise ces temps-ci est celle de Lancôme, la base Pro. Et ce que la base fait, elle permet de lisser la peau et aussi au fond de teint de rester toute la journée. Donc j'utilisais celle de Smashbox, mais ces temps-ci j'ai décidé de miser sur Lancôme et c'est un produit qui est très bien, c'est une marque qui est très très bonne. Vous trouverez toutes sortes de bases sur le marché. Des bases pour les peaux grasses, des bases pour les peaux mixtes, des bases pour les peaux sèches, des bases pour les peaux acnéiques et tout. Donc il faut juste acheter la base en fonction de votre peau. Voilà la base, on met dans la trousse, hop. Cette trousse est une trousse de Elizabeth Arden, c'est une trousse qui m'a été offerte il y a 2 ans je pense et c'est une trousse qui est très jolie, j'adore la couleur. Deuxièmement, on a besoin d'un bon fond de teint. Le fond de teint que j'utilise ces temps-ci est celui de NARS All Day Luminous Weightless Foundation qui est très léger, surtout pour l'été. Je vis au Texas et il fait excessivement chaud ici, donc j'ai décidé de miser sur ce fond de teint qui est un fond de teint qui est vraiment très léger. Vous avez juste besoin d'utiliser 2 à 3 gouttes et puis le tour est joué. Donc voilà. Si vous avez un autre fond de teint aussi, vous pouvez l'utiliser. J'utilisais Lancôme, mais je trouve que c'est un peu trop lourd pour moi. Donc, c'est ça que j'utilise ces temps-ci. Voilà. Pour choisir la couleur de son fond de teint, si vous êtes dans un store là où il y a beaucoup de lumière, je vous conseille d'aller vers la lumière naturelle. Donc, vous sortez vers la lumière naturelle et vous essayez cette couleur au niveau de votre joue d'abord. Et vous voyez si c'est votre couleur ou pas. Donc, voilà. On a besoin d'un fond de teint. On a aussi besoin d'une poudre et la poudre que j'utilise est celle de MAC et c'est cette poudre là que j'utilise tout le temps. Skin Mineralize Dark. Pour celles qui sont un peu plus foncées, je conseille Deep Dark. Donc on a besoin d'un fond de teint. On a aussi besoin d'un cache-cerne et le cache-cerne que j'utilise est celui de MAC Pro Longwear Concealer qui est un cache-cerne qui est excellent. Si vous n'avez pas de cerne ou vous n'avez pas de poche, c'est pas la peine d'acheter ce cache-cerne, c'est juste pour les gens qui ont des cernes ou des poches. On a aussi besoin d'un blush et le blush que j'utilise est celui de MAC aussi, Lovejoy. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Et pour les blushs, le conseil que je peux vous donner est que la couleur de votre blush doit être la même couleur que vos lèvres. Ok, donc si vous avez des lèvres rouges ou rougeâtres, misez sur un blush qui est un peu rouge, mais il ne faut pas trop en mettre, juste un tout petit peu. Et si vous avez mis des lèvres roses, faites un blush rose. Là, j'ai mis marron et le blush que j'utilise, Lovejoy, tire un tout petit peu au marron. Donc vous voyez, c'est un blush qui est très discret et j'adore. C'est un blush de tous les jours. Vous avez aussi besoin d'un bronzer. Et ce que le bronzer fait, il permet de définir votre visage, ok? Comme effet contouring, mais c'est pas trop contouring. Ok, je dirais que c'est un contouring léger, d'accord? Donc cette étape est optionnelle si vous ne voulez pas l'utiliser. Si vous voulez juste mettre le fond de teint et la poudre, vous pouvez faire ça aussi. Mais c'est juste quelque chose que je veux juste avoir dans ma trousse, on ne sait jamais, hein? Donc voilà, hop, on le met dans la trousse. Et aussi un highlighter.
Et le highlighter est surtout si on veut si on veut illuminer le visage et avoir l'effet d'une bonne mine, vous pouvez utiliser ce highlighter. Mais si vous pensez que c'est trop, c'est pas la peine de l'utiliser. Mais c'est toujours bon à avoir dans sa trousse de maquillage au cas où vous en aurez besoin. Donc je le mets ici. C'est tout pour le visage. Maintenant on passe aux yeux. Et pour les yeux, vous avez besoin de eyeshadow. Et le eyeshadow, prenez n'importe quel eyeshadow. Ok? Celui que j'utilise ces temps-ci est celui de Chocolate Bar, Too Faced. Parce qu'ils ont des couleurs très neutres, très naturelles. Voilà, ces couleurs-là sont très naturelles, très neutres. Et c'est une palette de tous les jours que vous pouvez utiliser. Donc je le mets dans le sac. Avant ça, utilisez d'abord une base. Et la base que j'utilise est celle de MAC. Et c'est la couleur Bare Study. C'est une couleur qui est un peu rose. Ça permet au eyeshadow, au fard à paupières de mieux ressortir. Vous avez aussi besoin d'un mascara, n'importe quel mascara de votre choix, que ça soit bleu ou noir. Vous avez aussi besoin d'un eyeliner, n'importe quelle marque. J'utilise celle de MAC Eyeliner, mais vous pouvez utiliser n'importe quel eyeliner noir. On en a fini avec les yeux, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, vous avez juste besoin de deux choses. Un crayon à lèvres et un rouge à lèvres, c'est tout. De votre choix, n'importe quelle couleur. Pour un maquillage de tous les jours, je conseille de mettre une couleur qui est neutre, rouge, mais faut pas que ça soit une couleur vive, ou bien du rose, enfin bref, les couleurs que vous voulez. Mais il ne faut pas que ça soit des couleurs trop vives, hein, parce que c'est le jour et vous allez au travail, vous voulez quelque chose de neutre, quelque chose de naturel et discret, donc voilà. Maintenant, on passe au pinceau. Et pour les pinceaux, vous n'avez pas besoin d'une tonne de pinceaux, vraiment, pour un maquillage de tous les jours. Vous avez juste besoin d'un pinceau à poudre, comme ça. Un pinceau biseauté pour le fard à joues. Un pinceau rond pour le concealer. Un pinceau plat pour appliquer sur les paupières. Un pinceau pour le creux des paupières. Un pinceau pour le highlighter. Et un pinceau pour le fond de teint. C'est tout. Donc là, j'ai quoi? 7 pinceaux. C'est tout ce dont vous avez besoin. Avant que je n'oublie, dans la vidéo que vous allez voir, j'ai déjà tracé mes sourcils. Et c'est parce que ça me prend un peu de temps. Donc je ne voulais pas filmer cette partie. Mais je ferai une vidéo séparée, spécialement pour les sourcils. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous me le demandent. Mais pour les sourcils, tout ce dont vous avez besoin est d'un crayon à sourcils et un concealer de votre choix. C'est tout. Et pour un finish, vous avez besoin d'un MAC Pep and Prime qui est juste une brume fixante, rafraîchissante, juste un fixateur qui vous permettra de fixer le maquillage. Et en même temps, si vous voulez vous rafraîchir, s'il fait chaud et vous voulez vous rafraîchir, vous pouvez juste le prendre et le mettre sur votre visage. C'est tout. Donc voici notre trousse de maquillage de tous les jours. C'est tout ce dont vous avez besoin. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous pourrez le faire chez vous. Si vous avez des questions, comme je le dis toujours dans mes vidéos, envoyez-moi un message sur makeupbarrimadallas@gmail.com. Et pour les perruques, si vous avez des questions, envoyez-moi un email aussi. Je reçois beaucoup de questions sur ces perruques. Ce sont des perruques qui sont chères, je ne vais pas vous mentir. La raison pour laquelle elles sont chères est parce que c'est de la qualité. J'utilise de très beaux cheveux. Et ces cheveux sont chers aussi. Je les achète très chers. Donc je ne peux pas les revendre à un prix qui est pas cher. Donc désolée, vraiment désolée pour ça. Avant que je n'oublie, le collier que j'ai porté est un collier qui m'a été envoyé par J7 Design. Je mettrai le lien de sa page Facebook et sa page Instagram dans le description box. Ils m'ont envoyé ce collier qui est très joli, très simple, très discret, qui peut être porté tous les jours pour aller au boulot. Et ça vient avec un bracelet, une bague et ces boucles d'oreilles. Voilà, ces boucles d'oreilles ici. C'est vraiment très joli, c'est des bijoux qui sont fins. Ils ont aussi des bijoux fantaisie, de plus gros bijoux pour ceux qui n'aiment pas les bijoux fins. Donc allez visiter sa page J7 Design, ils sont sur Instagram et aussi sur Facebook. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder la vidéo et on se dit à la prochaine. Au revoir.